Madame, Monsieur, chers élèves, bonjour. Vous allez bientôt recevoir vos grilles d'options, peut-être les avez-vous déjà reçues. Vous vous demandez si ce n'est pas un peu imprudent, aventuré de prendre le latin grec. Je m'appelle Corinne École, je donne cours de grec cette année en 3e, 4e, 5e et 6e, depuis plus de 10 ans maintenant. Le cours de grec vous est proposé dans cette école et ça devient rare en région liégeoise de trouver une école qui propose cette option. C'est évidemment du grec ancien, il est proposé à raison de 2 heures par semaine, depuis la 3e jusqu'à la Réto. Alors le grec, qu'il soit ancien ou moderne, il va intriguer par son alphabet, bien sûr, et donc c'est par l'alphabet, l'apprentissage de l'alphabet que nous allons commencer. Alors bien sûr, nous n'avons plus 6 ans, nous ne sommes plus en première année, et donc ça ira quand même nettement plus vite. Après 4, 5, voire 6 semaines, les élèves maîtrisent bien l'alphabet. Je veux dire par là qu'ils savent le lire, ils savent l'écrire, même s'ils ne comprennent pas encore la langue. Quand nous saurons lire et écrire couramment, c'est-à-dire après 1 mois et demi environ, nous pourrons faire connaissance avec cette langue cousine du latin. Alors le latin, ça fait déjà 2 ans que vous en faites, on vous a dit qu'il était à la base de la langue française, le grec aussi. On pourrait considérer que le français est un grand building qui repose sur 2 piliers à 80%, 80-85% environ, le grec et le latin. Le grec va se retrouver beaucoup plus dans le vocabulaire des sciences que le latin et ils sont complétés par des apports d'autres langues modernes, l'italien, l'arabe aussi, l'anglais bien sûr et d'autres encore. Le grec, dans l'Antiquité, était au latin ce qu'aujourd'hui l'anglais est au français. En plus de la langue proprement dite, notre pensée européenne s'est construite au fil des siècles sur base de ces 2 civilisations. Alors, comme pour tout apprentissage d'une langue, on étudiera un peu de vocabulaire petit à petit. On continuera, comme en latin, à chercher le sens originel des mots, l'étymologie. Je propose aussi généralement un petit voyage virtuel, malheureusement pour le moment, un petit voyage en Grèce, où les élèves peuvent découvrir les différents sites grecs et y attacher quelques légendes de mythologie bien connues. Votre enfant a reçu ou va recevoir un petit aperçu, un petit avant-goût de ce cours de grec dans les classes par les élèves. Je pense que la meilleure chose, c'est un élève qui parle à un élève plutôt que le prof qui est toujours un peu suspect. Voilà, je vous remercie. Voilà, donc moi, j'ai choisi le cours de grec. Je ne regrette absolument pas parce que ça m'apporte beaucoup, déjà dans le langage, le vocabulaire. Je comprends beaucoup mieux certains mots et aussi par rapport à l'histoire, les mythologies, les légendes. Mais voilà, donc ça m'apporte de la culture générale et de la conversation sur certains sujets. Moi je m'appelle Corentin, je fais grec et je ne le regrette pas parce que ça m'a permis d'améliorer ma calligraphie et mon orthographe et aussi de comprendre beaucoup plus de mots pour mes futures études dans le milieu scientifique. Donc j'ai choisi l'option grecque parce que ça m'intéressait beaucoup et l'alphabet en particulier m'intriguait beaucoup puisque c'était un tout nouvel alphabet à apprendre, il y avait des lettres qu'on ne connaissait pas, etc. Et moi j'ai choisi l'option grecque parce que j'adorais le latin. Et autant quand je suis venue à l'école, j'étais pas trop sûre de ce que je voulais faire après, mais une fois que j'ai pris latin, je suis vraiment tombée amoureuse des langues et j'ai décidé de me diriger vers grec pour pouvoir continuer, j'ai bien fait. Et puis les exercices de traduction, etc. nous aident aussi, déjà l'orthographe, le grec nous aide beaucoup pour l'orthographe en français et aussi les exercices de traduction pour rédiger des textes en français. Et je sens que déjà ça améliore mon orthographe et je peux mieux rédiger les phrases. Et je suis contente de pouvoir comprendre certains mécanismes qui vont m'aider plus tard pour les langues modernes et pour les langues que j'aimerais apprendre. Et ça m'a beaucoup aidé aussi sur le plan culturel parce que le latin et le grec sont liés à tellement de choses qu'on voit aujourd'hui et même des choses dans l'histoire du monde évidemment. Et ça aide beaucoup pour pouvoir améliorer la culture sur tous les plans. Voilà, je m'appelle Madame Gobo, je suis un des professeurs de latin et de grec de l'Athénée Royal Air Pur. Alors, si je prends la parole aujourd'hui, c'est principalement pour vous expliquer ce que l'on fait au 2e et au 3e degré en latin.
Bien entendu, tout le monde le sait, ça renforce le français, ça enrichit bien entendu votre étymologie, votre syntaxe, votre compréhension de la langue française bien sûr, mais pas seulement. Ça va vous permettre aussi d'avoir de grandes facilités dans l'étude des langues modernes. On n'y pense pas toujours, mais c'est la même famille. Ce sont des langues indo-européennes, donc quand on étudie soit des langues romanes comme l'espagnol, l'italien, mais également des langues germaniques comme l'anglais, le néerlandais ou l'allemand, eh bien ça peut être utile. On retrouve des structures communes, du vocabulaire commun. Outre cela, on va également pouvoir aborder des sujets plus philosophiques, des sujets comportant notamment des sujets scientifiques, comme la médecine en Antiquité, par exemple. En matière de technique de travail, bien entendu, cela va aussi beaucoup vous aider. Réfléchir sur un texte, l'analyser, le comprendre, le commenter, également actualiser, étendre ce champ d'études, également aussi dans les aspects culturels, artistiques, qu'ils soient anciens, mais aussi contemporains. Pensons au cinéma par exemple, aux bandes dessinées aussi. Bien entendu, ça ne s'arrête pas là. Il y a tout le côté un peu plus technique de l'analyse que l'on retrouve dans les branches scientifiques, mais également dans les branches mathématiques. Et oui, faire du latin, ça demande énormément de logique. Et la logique, comme chacun sait, c'est indispensable dans les études scientifiques et mathématiques. À côté de cela, un pan aussi auquel on pense plus rarement peut-être, c'est l'ouverture d'esprit. S'ouvrir à une culture ancienne, même si c'est une culture qui apparaît comme familière, est en réalité une source d'enrichissement. Mais également, à partir du moment où on s'est ouvert à une autre culture, on peut en découvrir d'autres, avec un regard neuf, un regard plus distancié, qui nous permet aussi de la comprendre, de l'intégrer. À part évidemment tous ces sujets, bien sûr, on pense aussi aux grands auteurs. Alors les grands auteurs, on peut penser bien sûr à César, à Cicéron, à Ovide, à Lucrèce, à Tacite, à Pline le Jeune et à bien d'autres, Tite-Live, Virgile bien entendu. On découvre la richesse d'une littérature et tout ce qu'elle peut apporter comme bagage dans la construction de l'être humain. Il faut savoir évidemment que les humanités au départ sont conçues pour être le champ le plus ouvert possible. Et donc prendre du latin n'est jamais quelque chose de restrictif. Quand on prend du latin, on ouvre les champs, on ouvre les choix et on ouvre les possibilités. Ce qui permet par la suite de pouvoir faire un choix éclairé, que l'on prenne des langues modernes, que l'on prenne du droit, de la médecine ou des sciences. J'espère que ça vous a donné l'envie d'en découvrir un tout petit peu plus et j'espère vous retrouver bien entendu au 2e et au 3e degré. Si vous aimez le latin, mais que vous aimez aussi les sciences, et que vous êtes donc en pleine hésitation pour votre choix d'option, pas de panique, vous pouvez combiner les deux. Avec la grille latin-sciences, vous avez le même nombre d'heures de sciences que les autres élèves, et les 2 heures de labo sont remplacées par vos 4 heures préférées de latin. De plus, il ne faut pas penser qu'un choix ou l'autre vous fermera des portes. Pas du tout. Contrairement à ce que l'on peut entendre, le latin ne s'oppose absolument pas aux sciences, il y est même complémentaire, parce qu'il va développer votre esprit de synthèse, votre logique, ce qui sera extrêmement utile tant en sciences qu'en maths. Petit tuyau qui est aussi très intéressant à savoir, les élèves ayant fait du latin sont souvent bien vus par les professeurs d'études supérieures, parce qu'ils ont généralement une bien meilleure maîtrise du français, et c'est cette maîtrise du français qui pose le plus problème aux élèves de première année. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler des raisons qui m'ont poussé à apprendre le latin. Je suis un passionné d'histoire depuis que je suis tout petit et c'est l'option qui m'a paru la plus logique pour cela. Et je ne suis pas déçu car à travers chaque texte, analyse et traduction, j'ai pu découvrir un fragment d'histoire tels que les coutumes de l'Antiquité, les grands auteurs, les grands événements et les grandes personnalités. Mais ce n'est pas tout. Le latin m'a aussi aidé dans les cours d'histoire grâce aux analyses qui me permettent de mieux comprendre les textes des grands auteurs. Le latin, c'est qu'une fois dans une vie. Si vous arrêtez maintenant, vous ne pourrez plus reprendre cette option. Cependant, si vous continuez, vous pourrez arrêter à n'importe quel moment et au moins prendre 2 années de plus. On nous répète sans cesse qu'à notre âge, quand on est encore jeune, on a le temps de faire un choix. On a le temps de nous décider sur notre avenir. Pourtant, notre choix maintenant scelle notre choix d'avenir. Le latin n'est pas une option élitiste et il n'existe pas un profil type d'élève de latin. Nous sommes tous différents,
tous avec nos propres styles et nos personnalités différentes. Personnellement, le latin est devenu une passion au fil des années. Il m'a permis de renforcer mon sens critique et de mieux comprendre la grammaire. Il aide également pour les langues étrangères, que ce soit pour l'italien, l'espagnol et autres langues dérivées du latin, mais également pour l'allemand, l'anglais ou le néerlandais. Le latin, c'est aussi enrichir son vocabulaire et améliorer son orthographe. Retracer l'histoire des mots et connaître leur signification est un jeu d'enfant, car l'étymologie est un point important dans l'apprentissage de la langue. Il développe aussi une ouverture d'esprit qui vous sera très utile dans votre